Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous attendez sans doute à cette question, mais hier a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. L'an dernier, vous aviez un petit peu pesté contre un tirage très difficile. Cette année, vous le trouvez plus facile ou moins facile? Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous pensez? Pareil, c'est la même chose, pareil. Et je pense que, à mon avis, pour analyser ça vraiment, en étant honnête, je dois attendre à les prochaines années, à les tirages au sort de les prochaines années. Et si je fais la même chose, peut-être le bouton du computer ne marche pas. Mais rien, je rigole, mais en même temps, c'est important pour nous de savoir que cette nouvelle compétition, ce nouveau format de compétition, c'est joli pour quelqu'un équipe, mais les 36 équipes ont de différents calendriers et c'est une condition très importante pour être dans les premières 8 équipes, que ce sont les équipes qui feront plus de points. Avec notre calendrier, ce sera comme l'année dernière, et c'est normal de perdre des matchs, de perdre des points, parce qu'il y a beaucoup de niveaux dans les adversaires que nous vont enfrenter. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Pour compléter sur la question de Baptiste, aujourd'hui vous en faites, avec ce calendrier qui n'est pas évident, enfin en tout cas ce groupe qui n'est pas évident, l'objectif d'être vraiment dans le top 8 avec les avantages ensuite qui sont maintenant donnés aux équipes qui sont dans le top 8. Je ne sais pas quel est l'objectif. Je ne sais pas. Mais avec ce calendrier, si je vois l'année dernière, pour moi, on a fait un très bon Champions League en termes de jeu, mais quand tu joues contre Bayern de Munich, Barça, ce type d'équipes, tu vas perdre des matchs, tu vas perdre des points. Il n'y a pas, sur notre groupe, sur notre calendrier, il n'y a pas de match facile contre une équipe facile, parce qu'on a pris deux des meilleures 3 équipes du poteau 4, deux des meilleures équipes du poteau 3. On a eu de la fortune à le poteau 2, et le premier, on a pris, pour moi, 2 des 3 meilleures équipes du poteau 1. Sur ce type de calendrier, et pensons en la saison dernière, je pense que c'est difficile de gagner 5 matchs et faire un match nul pour être dans les 8 premiers. Nous le pouvons faire, bien sûr, mais ce sera très difficile. Et à la fin, c'est comme c'est la compétition, on doit accepter que c'est notre rôle, c'est des premiers tirages au sort de cette nouvelle compétition. Bonjour Louis, Dominique Séverac, le Parisien. Warren Zaïre-Emery n'a pas été retenu cette semaine en équipe de France. Quand vous êtes arrivé en 2023, il jouait un peu plus que maintenant. Comment on fait pour garder sous pression un joueur comme ça qui n'est plus un titulaire indiscutable? Est-ce qu'il faut le remobiliser? Comment on fait? C'est quand tu as un joueur comme Warren Zaïre-Emery, pour moi comme entraîneur, c'est un vrai plaisir parce qu'il est un joueur incroyable avec un comportement avec un niveau top, très top, et rien. Il doit continuer à faire ce qu'il fait, chercher de jouer de plus. Je pense qu'il a la qualité, il est, il a été, il est et il sera un joueur très important. Et rien. Pendant la carrière d'un joueur, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, et tu peux être à un haut niveau et jouer un peu moins, mais mon conseil, c'est de continuer comme ça parce qu'il est un vrai exemple de ce que doit être un joueur du PSG.
Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On arrive dans la dernière ligne droite du mercato. Gigio s'entraîne toujours avec vous. On l'a vu ce matin avec le sourire en arrivant sur le terrain. Comment ça se passe avec lui? Et est-ce qu'il y a une chance qu'il reste au Paris Saint-Germain à la fin de ce mercato? Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, ça dépend des joueurs, ça dépend des agents, ça dépend des clubs, des autres clubs. Je ne sais pas. Mais on continue comme d'habitude et j'espère, parce que c'est le meilleur pour lui, qu'il peut trouver des solutions et rien à ajouter sur ce sujet. Bonjour Luis, Clara, TNT Sport Brasil. Je veux revenir sur le tirage de sort de Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de le match avec Barcelone? Pour beaucoup de gens, ce sont les deux meilleures équipes de la saison dernière et un peu de votre sentiment de jouer une autre fois sur Barcelone. Et pour moi, c'est un sentiment positif et négatif. C'est joli de jouer et de retourner à Barcelone parce que c'est ma maison. Et c'est joli de jouer contre Barcelone parce que c'est un club qui cherche de jouer très bon football avec beaucoup de joueurs de qualité et un jeu très offensif. C'est toujours joli d'affronter ce type de match contre ce type d'équipe, mais en mon temps, pour moi, si je dois parler de mon cœur et de quelques jeux et de la souffrance de jouer contre les clubs qui m'aident de plus, c'est toujours difficile et je ne suis pas content de ce match, mais en même temps, c'est un sentiment difficile de valoriser. Bonjour Loïc Tanzi pour l'équipe. On a vu face à Angers et face à Nantes, deux équipes qui ont joué très très bas sur le terrain face à vous. Est-ce que pour vous il y a une différence par rapport à l'année dernière? Est-ce que le fait d'être champion d'Europe fait que les équipes vous craignent encore un peu plus? Peut-être, mais je me rappelle l'année dernière avoir la même sensation avant le match, spécialement contre les équipes de son moyenne. C'est normal, chacun cherche de jouer de la meilleure manière et nous sommes habitués. C'est la phase du jeu plus difficile parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière et c'est difficile de jouer s'il y a un peu d'espace, s'il n'y a pas de temps, mais on est habitué à dominer cette phase du jeu et bueno, on doit être prêt pour quel que soit le type de match. Oui. Bonjour Loïs. Ici, bonjour. Patrick Hermansen pour Société de Presse. Juste pour revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, en résumé, quelle est l'équipe que vous redoutez le plus ou quelle est l'équipe dont vous devez vous méfier particulièrement selon vous? Merci. Aucune équipe et toutes les équipes. On va jouer 8 matchs, 4 à la maison et 4 à l'extérieur. Et à la fin, ce sont les points que tu dois avoir pour qualifier. Je n'ai aucune intention de penser en une seule équipe parce que ce n'est pas comme va la compétition. Et la vraie compétition commence quand tu joues contre des adversaires à la maison et à l'extérieur, à domicile et à l'extérieur. C'est quand commence la compétition. C'est notre objectif d'être là. Je ne sais pas si on va être là pour les semaines courtes ou pour les semaines longues. Mais à la fin, notre objectif comme équipe est de chercher de gagner de nouveau la Champions League. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Et nous savons que ce sera difficile. Bonjour Louis, juste ici au fond, Corentin Roland de la chaîne L'équipe. Est-ce que vous pouvez juste nous donner des nouvelles de Gvisha Kvaratskhelia, s'il vous plaît? Merci. Les nouvelles? Oui. Il n'y a pas de nouvelles. Notamment son état physique. C'est parfait, comme moi, parfait.
Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Je reviens un peu sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Est-ce que finalement, selon vous, avoir un tirage aussi relevé, affronter les meilleures équipes d'Europe dès le début de la compétition, c'est pas entre guillemets un mal pour un bien pour mieux se préparer pour les tours à phase finale notamment? Merci. Peut-être. Il y a toujours des valorations, des capacités à penser que peut-être positif, peut-être négatif, je ne sais pas. Mais c'est habituel pour nous d'avoir ce type de tirage au sort. Et il doit accepter ça parce que c'est comme ça. Mais pour valoriser, je pense qu'un peu plus de temps, nous pouvons valoriser ça en la meilleure des conditions pour voir si est positif ou si est négatif. Mais à la fin, c'est différent. Et c'est concept que normalement il y a en une compétition de ce niveau, que c'est la égalité, rien d'égalité, parce qu'il y a 36 différents calendriers. Et je me répète, j'espère peuvent parler sur ça l'année dernière, l'année prochaine, excusez-moi. Bonjour coach, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Je vais mélanger deux sujets, les Titi du centre de formation et le Mercato. On a l'impression que vous n'avez pas recruté des joueurs pour faire de la place à d'autres joueurs déjà présents. Les gens pensent court terme, nouvelle signature, mais vous avez peut-être des joueurs déjà là qui vont peut-être avoir une plus grande place cette saison. Je pense à Mayulu, à Mbaye, ou peut-être des joueurs qui étaient blessés la saison dernière qui pourront... Est-ce qu'il y a des transferts cachés comme ça, des joueurs déjà là que vous n'allez pas forcément signer tout de suite, qui sont déjà là, mais à qui vous allez donner plus de place cette saison? Bien sûr, ce n'est pas un modèle qui doit penser à signer chaque année 400 joueurs. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est d'avoir confiance sur les joueurs del campus ou sur les joueurs jeunes qu'on a signés l'année dernière, il y a 2 ans. C'est ça la condition. Et quand tu vois des joueurs jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas réguliers, mais nous devons gérer ces sautes et ces bas pour affronter la saison. Et chaque saison est différente, chaque saison présente des nouveautés pour les joueurs, spécialement pour les jeunes joueurs. Et on est ouvert à ça, on est ouvert à développer ça. Et on est content de l'effectif que nous avons. Et on pense d'améliorer tous les temps, on pense de changer beaucoup de choses, mais après, avant ça, il y a un analyse très important pour nous de valoriser nos joueurs. Bonjour coach, Kevin Nakassi du MaxSpace. Justement pour revenir sur la question de mon collègue, on va continuer sur les Titi et Ibrahim Mbaye, un joueur qui est pétri de talent. Justement, et là il continue de faire ses gammes avec l'équipe pro. Il y a quelques temps, je vous avais posé la question sur ses axes d'amélioration. Êtes-vous satisfait de sa progression? Merci beaucoup. Je suis très satisfait d'avoir Mbaye. J'ai vu clairement son amélioration, non seulement quand il joue avec les Under 19, quand il joue avec nous, quand il s'entraîne tous les jours avec nous. Il est un des joueurs où nous avons beaucoup d'expectations et je pense qu'il a besoin de les temps, mais on est content de savoir qu'il a beaucoup de qualité et il est un joueur très important et je pense qu'il peut-être un des joueurs sur nous pouvons poser notre confiance. Bien sûr. Dernière question. Bonjour coach. Paris a bien réussi son début de saison. C'est aussi le cas de votre adversaire demain, Toulouse. Quel regard vous portez sur cette équipe et à quel match vous vous attendez demain? C'est la même question avant de chaque match, spécialement à l'extérieur. Peut-être nous attendons un match compliqué, serré, parce qu'il n'y a pas de match facile à l'extérieur, mais en montant en termes footballistiques, on pense à savoir gérer quelques moments de match très pression haut et surtout un bloc bas, sans espace, sans le temps
que normalement tu as à différentes phases du jeu. Ils sont en un très bon moment parce qu'ils ont gagné les 2 derniers matchs, les 2 premiers matchs. Et Carlos Martínez sont entraînés, les entraînés. Il a le niveau, il cherche de jouer très bon football. Et, bueno, prêt pour ces difficultés. Et on a besoin de gagner ce match parce que nous voulons continuer sur notre chemin. Merci.